Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où les femmes transmettent la terre de génération en génération, où l'on danse en rond pour appeler la pluie et où les oiseaux de mer collaborent avec les habitants pour attraper du poisson? Bienvenue à Nauru. Une île qui, autrefois, affrétait sa propre compagnie aérienne rien que pour importer des pizzas surgelées. Elle n'a pas de capitale officielle, aucun feu de signalisation, et pourtant, croyez-le ou non, on y trouve un restaurant gastronomique niché dans un coin du monde peu étoilé. Comment cette minuscule île a-t-elle pu devenir un paradis pour millionnaires? Et pourquoi chaque citoyen possède-t-il sa propre plateforme d'haltérophilie? Restez avec nous pour découvrir 15 faits incroyables sur Nauru, un pays oublié, unique en son genre, dans le documentaire de voyage du jour. Numéro 15. Un pays connu pour les choses les plus inattendues au monde. Imaginez un endroit si petit que vous pouvez en faire le tour en voiture en seulement 25 minutes. Et pourtant, ce fut autrefois l'une des nations les plus riches de la planète. Bienvenue à Nauru, le joyau caché du Pacifique. Il y a plusieurs décennies, ce petit pays figurait parmi les plus fortunés du monde. Grâce à quelque chose de si surprenant que cela pourrait bien vous faire sourire. Curieux? Écrivez le chiffre 2 en commentaire si vous voulez connaître la raison. Avec seulement 8,1 milles carrés, soit environ 21 km², Nauru est la plus petite nation indépendante du Pacifique Sud. C'est même plus petit que certains terrains de golf au Texas. Mais l'histoire ne se mesure pas ici à la taille. Elle réside dans ce que l'on découvre en profondeur. Situé près de l'équateur, Nauru bénéficie d'un climat tropical marin. Il y fait chaud toute l'année, avec des températures moyennes comprises entre 77 et 95 degrés Fahrenheit et aucune véritable saison froide en vue. Habitée par un peu plus de 12 000 personnes, principalement des Nauruans, cette île propose une communauté chaleureuse et soudée, fière de partager ses traditions. Les langues principales sont le nauruan et l'anglais, ce qui facilite les échanges avec les visiteurs. Aujourd'hui, Nauru se tourne vers l'avenir, en misant sur les services internationaux, le tourisme culturel et les projets de coopération régionale. La preuve qu'une nation, aussi minuscule soit-elle, peut avoir de grandes ambitions. Numéro 14. Anibar, le paradis mystérieux du coucher de soleil de Nauru. S'il existe un lieu qui incarne à la fois beauté intacte et mystère, c'est bien la baie d'Anibar, sur la côte est de Nauru. Elle s'étend sur environ 1,2 milles, où du sable blanc et soyeux rencontre des eaux turquoises cristallines. Idéal pour bronzer, flâner paisiblement ou simplement savourer la tranquillité de l'océan. Ce qui rend Anibar vraiment unique, c'est son origine. Née de l'effondrement d'un volcan sous-marin, elle présente aujourd'hui d'imposantes formations calcaires surgissant de la mer, un rare trésor géologique. Les vagues puissantes et les eaux limpides en font un paradis pour nageurs, surfeurs et passionnés de vie marine. Anibar est aussi une zone importante pour les oiseaux. Protégée pour ses espèces uniques comme le fauvette de Nauru, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Juste à côté se trouve le port d'Anibar, achevé en 2000, qui joue un rôle central dans la pêche commerciale, pilier de l'économie locale. La baie s'anime aussi lors de rassemblements communautaires et de festivals culturels, et offre certains des couchers de soleil les plus spectaculaires de Nauru. Avec l'hôtel Menen, qui accueille les visiteurs, et un projet de complexe touristique approuvé en 2021, Anibar devient rapidement la destination touristique phare de l'île. Envie d'y aller? Écrivez le chiffre 4 en commentaire si Anibar figure sur votre liste de voyage. Numéro 13. Les femmes de Nauru, la dernière société matriarcale du Pacifique. Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où les femmes possèdent toutes les terres? À Nauru, ce n'est pas une légende, c'est la réalité quotidienne. Alors que la plupart du monde suit les traditions patrilinéaires, ici, les terres se transmettent par la lignée maternelle. À Nauru, la terre est le bien le plus précieux, transmis de mère en fille. Ce sont les femmes qui décident de l'usage des terrains, organisent les mariages et répartissent les biens. On les admire non seulement pour leur peau dorée par le soleil et leurs cheveux noirs brillants, mais surtout pour leur rôle central dans la préservation du patrimoine familial. Elles allient beauté tropicale et force tranquille. Leur peau lumineuse, leurs cheveux solides et leur sourire radieux sont le fruit d'un mode de vie sain.
d'une alimentation équilibrée et de traditions ancestrales de soins utilisant l'huile de coco pure. Lors des festivals culturels, les jeunes filles noruanes portent des jupes en feuilles de pandanus, ornées de couronnes de fleurs et de bijoux en coquillage, symbole de leur héritage matriarcal. Au-delà des traditions, les femmes de Nauru sont aussi en première ligne dans l'éducation, la santé et la politique. Plus de 75% des enseignants du primaire sont des femmes, et beaucoup travaillent dans les institutions publiques. Preuve d'une société où les femmes ne sont pas seulement respectées, mais actrices du futur. Pensez-vous qu'un monde dirigé par les femmes dans les domaines de la terre, de la culture et de l'éducation, comme à Nauru, serait meilleur? Écrivez 3 si vous êtes d'accord, ou 8 si vous ne l'êtes pas. Et dites pourquoi. Numéro 12. Pêcher avec des frégates. La tradition la plus étrange de Nauru. L'une des traditions les plus extraordinaires et pourtant méconnues de Nauru, c'est la pêche avec des frégates. Cela peut sembler être une légende, mais c'est une pratique ancestrale qui illustre magnifiquement le lien profond entre l'île et la nature. Plutôt que d'utiliser du sonar ou des équipements modernes, les pêcheurs nauruans s'appuient sur les frégates pour repérer les bancs de poissons en haute mer. Avec une envergure pouvant atteindre 2,5 mètres, ces oiseaux marins planent au-dessus de l'océan, repèrent les poissons, puis reviennent guider les pêcheurs avec une précision étonnante. Cette méthode écologique ne nécessite ni moteur ni filet, juste de l'instinct et de la confiance. Les oiseaux ne sont pas considérés comme des outils, mais comme de véritables partenaires, nourris et soignés avec respect. Au lever ou au coucher du soleil, il n'est pas rare d'apercevoir un pêcheur pagayant silencieusement, suivi d'une frégate planant au-dessus, une scène aussi rare que cinématographique, unique au monde. Même si seules quelques communautés perpétuent encore cette tradition, elle reste un trésor culturel transmis de génération en génération. Un puissant rappel de l'harmonie possible entre nature et tradition. Vous trouvez cette tradition incroyable? Commentez avec le chiffre 5 si, comme nous, vous êtes émerveillés. Numéro 11. Le pays le plus riche du monde grâce à quelque chose d'inattendu. Imaginez un tout petit pays du Pacifique qui fut un jour plus riche que les États-Unis, le Japon ou l'Allemagne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est pourtant vrai. Nauru, surnommé autrefois le pays des millionnaires, doit sa richesse aux guano d'oiseaux. Cela peut prêter à sourire, mais c'est une réalité. Cette île de corail, située sur une route migratoire des oiseaux de mer, est devenue un refuge pour des millions d'oiseaux qui ont laissé au fil des millénaires un trésor naturel, le guano. Avec le temps, ces déjections se sont transformées en phosphate d'une pureté exceptionnelle, atteignant parfois 10 mètres d'épaisseur. Ce phosphate est devenu un bien précieux pour fabriquer des engrais essentiels à la régénération des sols épuisés. Avec l'essor de l'agriculture industrielle, Nauru est devenue une véritable mine d'or. Dans les années 1970 et 80, le pays affichait le revenu par habitant le plus élevé au monde. Les habitants bénéficiaient de subventions, d'un accès quasi gratuit à l'éducation et à la santé, et même d'un gratte-ciel à Melbourne, la Nauru House. Cette minuscule nation de 8000 carrés avait osé rêver grand, et elle avait réussi. Aujourd'hui, une grande partie des terres autrefois exploitées n'est plus utilisable. Mais Nauru se réinvente en misant sur l'écotourisme, la protection marine et le développement durable. Qu'en pensez-vous? Un pays qui s'est enrichi grâce aux excréments d'oiseaux, c'est fascinant, non? Si cela vous intrigue, commentez avec le chiffre 6. Numéro 10. L'hymne national le plus libre du monde. Si vous assistez un jour à une cérémonie à Nauru, vous serez peut-être surpris par la façon dont les habitants rendent hommage à leur hymne national, Nauru Buyema. Il n'existe aucune règle obligeant à se tenir droit ou à poser la main sur le cœur. Les Nauruans manifestent leur respect à leur manière. Certains écoutent en silence, d'autres hochent simplement la tête. Et quelques-uns sourient, parfois en dégustant un barbecue en plein air. Et chaque réaction est tout à fait acceptée. Cela reflète à quel point la liberté est ancrée dans la culture nauruane. Ici, le respect ne se mesure pas à un protocole rigide, mais à la sincérité du cœur. L'hymne est sacré, mais aussi familier. Il est joué lors des mariages, dans les salles de classe ou pendant les événements communautaires. Le message reste constant. Le patriotisme ne dépend pas de la posture, mais de l'émotion.
Numéro 9. La compagnie aérienne la plus étrange au monde, qui ne transportait que des pizzas et du Coca-Cola Nauru, cette minuscule île de seulement 10 000 habitants, possédait autrefois cet avion Boeing, un pour environ 1400 résidents. Ce pays, autrefois l'un des plus riches du monde, a fait un investissement inattendu. La luxueuse compagnie Air Nauru n'était pas conçue pour le tourisme, mais pour approvisionner l'île en restauration rapide. Elle assurait des vols directs vers Hong Kong, Manille, Brisbane et Fidji, bien que peu de gens réservent des billets. Un vol a même transporté uniquement 2 passagers, tout en servant des repas chauds avec un équipage complet, par Pioneer. Surnommé le portefeuille volant du Pacifique, Air Nauru transportait essentiellement du Coca-Cola, des pizzas surgelées et de la bière australienne pour répondre aux besoins de l'île. Les hôtesses portaient des uniformes spécialement conçus en Australie. En 2005, avec l'épuisement des ressources en phosphate, la compagnie est devenue Nauru Airlines, qui opère aujourd'hui avec un seul Boeing, principalement pour maintenir le lien avec le monde extérieur. Vous avez sans doute entendu parler des meilleures, des moins chères ou des plus fréquentées compagnies aériennes. Mais Air Nauru est certainement la plus fascinante au monde car elle volait pour des pizzas. Numéro 8. L'haltérophilie, la passion nationale de Nauru. Nauru a produit des haltérophiles de classe mondiale, remportant 31 médailles aux Jeux du Commonwealth, toutes dans ce seul sport. Parmi ces athlètes emblématiques figure Marcus Stephen, 7 fois médaillé d'or et devenu ensuite président du pays. Ici, l'haltérophilie dépasse le cadre sportif. C'est une fierté nationale. Chaque village possède sa propre plateforme d'entraînement. Les écoles incluent haltérophilie dans les cours d'éducation physique. À la télévision nationale, les compétitions sont diffusées en prime time, comme le Super Bowl aux États-Unis. Avec l'un des ratios athlètes olympiques population les plus élevés au monde, il est clair qu'à Nauru, la force fait partie de l'identité. Si l'étoile à 12 branches du drapeau symbolise les tribus, un disque d'haltère pourrait représenter l'esprit inébranlable du peuple nauruan. Numéro 7. Bay Restaurant. Une expérience gastronomique dans une nation une étoile. Bienvenue au Bay Restaurant, un joyau culinaire unique à Nauru, où les saveurs du monde se mêlent dans un décor insulaire. C'est le plus grand restaurant de l'île, proposant un menu multiculturel, allant de pizzas surgelées venues d'Australie au poisson au lait de coco, un plat traditionnel nauruan. Le menu change au gré des arrivées de bateaux de ravitaillement. Un jour, vous dégusterez un plat thaïlandais, le lendemain, un curry indien et par beau temps, des nouilles instantanées avec un œuf en vedette. Le week-end, la terrasse extérieure se transforme en lieu de barbecue animé, où habitants et visiteurs grillent poissons, poulets et même bananes, dans une ambiance festive. Pour finir votre repas, savourez un mojito ou une piña colada maison en admirant un somptueux coucher de soleil violet à l'horizon, un moment inoubliable pour de nombreux voyageurs. Malgré sa simplicité, Bay Restaurant s'est forgé une réputation de grande table dans une nation une étoile. Que vous fêtiez un anniversaire, retrouviez des amis ou fassiez une demande en mariage, ce restaurant est plus qu'un lieu de repas. C'est une véritable immersion dans la culture et la gastronomie nauruane. Numéro 6. Les danses traditionnelles, Dogoropa et Akena. Le patrimoine culturel de Nauru comprend 2 danses traditionnelles fascinantes, Dogoropa et Akena, que l'on surnomme parfois la symphonie silencieuse du peuple nauruan. Dogoropa est généralement exécutée lors des rituels de pluie ou des festivals. Elle possède une dimension méditative marquée par des percussions profondes et régulières qui invitent à la réflexion. Akena, quant à elle, est plus vive et énergique, souvent dansée lors des mariages ou pour accueillir des invités d'honneur. Ce qui rend ces danses uniques, c'est l'absence totale de paroles. Elles s'appuient uniquement sur les tambours à main ou les battements de troncs d'arbres, parfois accompagnés de chants monotones des anciens. Les femmes jouent un rôle central, à la fois comme danseuses et comme transmettrices aux jeunes générations, en écho à la société matriarcale de Nauru. Il n'y a pas de scène fixe, ces danses se déroulent en plein air, sur des pelouses, entourées de villageois qui applaudissent et accompagnent en rythme. Chaque geste a une signification profonde. Les mains levées invoquent le dieu de la pluie, les hanches ondulantes bénissent la récolte. Les mains posées sur la poitrine symbolisent les liens familiaux. Ces mouvements subtils,
transmettent les récits et la sagesse des ancêtres nauruans. Numéro 5. La capitale sans nom de Nauru. La vie à Yaren, capitale non officielle de Nauru, ne ressemble à aucune autre. Ce centre administratif regroupe le Parlement national, l'aéroport international, le quartier général de la police et la plus grande école, tout cela concentré autour de quelques routes principales. C'est le cœur battant de l'île, là où l'on ressent toute l'énergie de Nauru. De jour, les rues de Yaren peuvent sembler calmes, mais elles sont loin d'être monotones. Les élèves y circulent à vélo en uniforme coloré, les habitants discutent devant les petites boutiques et des barbecues improvisés de poissons surgissent sur la plage, mêlant repas et convivialité. Oubliez les feux rouges, les klaxons ou les embouteillages, rien de cela ici, ce qui offre un contraste bienvenu pour ceux habitués à New York ou Los Angeles. La nuit tombée, Yaren devient paisible et envoûtante. Les locaux se réunissent au bord de l'eau pour écouter de la musique, organiser des fêtes autour d'un feu ou simplement observer les étoiles. Un luxe rare aujourd'hui. Il n'y a pas de néon, mais la lumière de la lune sur l'océan suffit à émerveiller. Yaren n'a peut-être pas de nom officiel, mais c'est un centre culturel à part entière, avec une âme unique. Numéro 4. Les merveilles cachées qui rendent Nauru unique. Si vous cherchez une destination peu connue, mais pleine de charme et de mystère, Nauru est un incontournable. La plus petite nation insulaire du monde recèle des surprises que même les voyageurs chevronnés admirent. Commencez par le puits de Mokwa, un lac souterrain situé au cœur du district de Yaren. Jadis principale source d'eau de l'île, c'est aujourd'hui un joyau naturel caché, frais, pur et dissimulé sous le soleil ardent et la brise océanique. Non loin de là se trouve le lagon de Boada, le seul lac d'eau douce de Nauru. Entouré d'une végétation dense et d'arbres indigènes, Boada offre une évasion paisible au milieu d'anciens champs de phosphate, une version tropicale des marais de Louisiane ou des lacs de montagne californiens, riches en beauté naturelle. Et puis, il y a le plateau central, où se trouve la maison du Parlement, dressée au cœur des paysages calcaires emblématiques de Nauru. Ce n'est pas seulement un centre administratif, c'est un symbole national perché sur les hauteurs escarpées de l'île. Numéro 3. Le seul festival au monde célébrant 1500 personnes. À Nauru, les festivals culturels sont inoubliables et aucun ne l'est autant que la journée d'Angam, célébrée chaque année le 26 octobre. Bien plus qu'un jour férié, la journée d'Angam rend hommage à la renaissance et à la résilience de la nation. Angam signifie accomplissement en nauruan, marquant le moment où la population a pour la première fois atteint 1500 personnes. Un chiffre symbolique représentant la survie, la réunion et la continuité générationnelle sur cette petite île du Pacifique. Depuis cette étape historique, cette fête est devenue une pierre angulaire de la culture locale, avec des danses folkloriques, des chants traditionnels et des festins animés réunissant toute la communauté. Nauru s'illumine aussi lors de la fête nationale, célébrée le 31 janvier, avec des parades colorées agitant le drapeau national à 12 pointes, chacune représentant une des anciennes tribus de l'île. Les femmes y dansent l'ikena avec ferveur, accompagnées de tambours à main rythmés et du parfum alléchant des barbecues flottant le long de la côte. Numéro 2. Le coût de la vie à Nauru. Imaginez vivre sur une plage paisible et peu fréquentée, sans l'agitation touristique. Nauru, une petite île de plus de 8000 carrés, offre exactement cela. Loin des grands centres touristiques, elle propose un mode de vie détendu et des expériences intéressantes à un coût abordable. Le logement à Nauru est étonnamment peu cher. Un appartement d'une chambre au centre-ville coûte en moyenne environ 323 $ par mois. Tandis qu'en banlieue, les prix descendent à environ 232 $. Les services de base comme l'électricité, l'eau et l'Internet reviennent en moyenne à 42,20 $ par mois, avec une offre Internet haut débit disponible pour environ 17 $. Les dépenses alimentaires mensuelles s'élèvent à environ 262 $ et manger à l'extérieur ne coûte pas cher. Dans un restaurant simple, un repas revient à environ 6,92 $ et un repas de type fast food, comme chez McDonald's, à environ 9,43 $. Toutefois, comme la plupart des aliments sont importés, les prix peuvent être légèrement plus élevés qu'ailleurs. Les frais de transport sont également faibles. Étant donné la petite taille de Nauru,
vous dépenserez environ 24 $ par mois pour vous déplacer, avec un prix de l'essence avoisinant 95 cents le litre. Parmi les autres dépenses, comptez un abonnement à la salle de sport d'environ 30 et 1 $ par mois, une visite chez le dentiste à 20 $ et 50 cents, et une coupe de cheveux à environ 5 $ et 55 cents. Au total, vivre confortablement à Nauru coûte environ 669 $ par mois, soit bien moins cher qu'aux États-Unis. Envisageriez-vous d'y vivre pour ce prix? Écrivez 1 dans les commentaires si oui, 0 sinon. Le processus de visa pour visiter Nauru est particulier. Contrairement à d'autres pays où l'on postule en ligne, ici, il faut envoyer un courriel au service d'immigration et obtenir une lettre d'invitation d'un habitant. Cela peut paraître contraignant, mais cela reflète en réalité l'attrait d'une destination authentique et encore préservée du tourisme de masse. Numéro 1. Des spécialités culinaires uniques à Nauru. La cuisine nauruane est un savoureux mélange de fraîcheur océanique, d'hospitalité insulaire et d'influence australienne. Bien que petite, l'île surprend les visiteurs par ses plats audacieux et rustiques qui incarnent l'esprit tropical du Pacifique. Le plat national préféré est le poisson au lait de coco, un mets simple mais raffiné, préparé avec du poisson fraîchement pêché et du lait de coco onctueux, souvent accompagné de pommes de terre au four ou de bananes. L'alliance du goût riche de la noix de coco et du poisson salé offre une saveur typiquement pacifique qui reste en mémoire bien après le repas. Étant donné que la majorité des produits alimentaires sont importés d'Australie, les supermarchés proposent des articles familiers comme les tourtes à la viande, le fish and chips ou les conserves. Mais la vraie magie culinaire se produit lors des barbecues en plein air, où les habitants se retrouvent pour griller du poisson frais, du poulet, des patates douces et des bananes, transformant le dîner en fête au coucher du soleil. Ce n'est pas qu'une histoire de nourriture, c'est l'essence même de la culture nauruane. Un festin collectif, en plein air, qui incarne l'âme de la vie insulaire. Nous venons de découvrir 15 faits incroyables sur Nauru, chacun dévoilant une facette d'un pays minuscule, mais profondément riche en traditions, en culture et en émerveillement. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.